La Russie vient de frapper très fort sur l'Union européenne, sur l'Ukraine et sur tout le continent européen. Mesdames et messieurs, ça pleure sur le bloc occidental. Ah oui, plus rien ne va, la Russie vient de tout gâter. Chers dames, chers messieurs, le plus grand centre de stockage de gaz occidental, le plus grand dépôt de stockage de gaz de l'Europe tout entière, a été frappé cette nuit par la Fédération de Russie. Et ce centre de stockage de gaz se trouvait entre l'Ukraine et la Pologne. Vous comprenez? Ça se trouvait entre l'Ukraine et la Pologne, plus précisément dans la localité de Stryï. Donc, c'est le centre de stockage de Stryï. Voilà. Alors, c'est ce bâtiment, bien, c'est cette infrastructure qui a été complètement frappée jusqu'au sous-sol. Je dis bien jusqu'au sous-sol. Alors, ce dépôt ou bien cette installation pouvait contenir une capacité de 18 milliards de mètres cubes de gaz. 18 milliards de mètres cubes que cette installation pouvait contenir. Et c'est ça que la Russie a détruit. Je dis jusqu'en profondeur dans le sous-sol. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous savez, la Russie, avant le début du conflit, avait plusieurs moyens d'approvisionnement via la Russie pour l'étranger, plus précisément pour l'Occident. Il y avait le Nord Stream 1, il y avait le Nord Stream 2 qui avait été détruit incessamment par l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN, et il y avait le gazoduc qui passait par l'Ukraine. Et il y a aussi Turkish Stream. C'est un autre gazoduc, Turkish Stream. Vous comprenez? Ça passe, ça quitte en Russie pour ravitailler la Turquie. Alors, Zelensky et ses alliés ont décidé d'anéantir la Russie, de l'affaiblir pour qu'elle ne puisse pas gagner de l'argent. Ils ont saboté Nord Stream 2. On avait même d'ailleurs émis des émissions là-dessus dans le passé. Ils ont saboté Nord Stream 2. Mais comme cela ne suffisait pas, Zelensky a arrêté son robinet, donc le transit du gaz russe qui passait par son territoire pour ravitailler la Slovaquie. De deux. Alors, ce qui est resté, il y avait Turkish Stream et le Nord Stream 1. Incessamment, il y a de cela 2 jours, 3 jours, l'Ukraine a lancé des drones sur le gazoduc Turkish Stream. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, alors, vu les capacités aériennes performantes russes, ils ont pu déjouer. Ici l'attaque qui a été perpétrée par l'Ukraine sur ces gazoducs Turkish Stream. Alors, c'est donc par rapport à cela, après les frappes massives que la Russie a fait il y a 48 heures sur l'ensemble du territoire ukrainien, dans la nuit d'aujourd'hui, la nuit du 15 au 16, la Russie a émis des frappes sur cette grande installation de dépôt de gaz liquéfié de l'Europe qui se trouvait en territoire ukrainien, plus précisément à Stryï. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, voilà donc pourquoi on dit à Zelensky de ne pas provoquer ces gens. Alors, avant d'entrer en profondeur dans ce qui s'est passé, ce que disent les Russes, veuillez vous acquitter massivement à vos droits de contribution en sécurisant la vidéoconférence au maximum. Abonnez-vous massivement à nos différents canaux, YouTube, Facebook. Activez les cloches de notification pour ne plus rater nos différentes vidéos d'actualité. Et surtout, mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs en commentaire. Alors, selon l'information, le communiqué provenant de la Fédération de Russie, qu'est-ce que la Russie dit? Moscou a lancé la première attaque massive contre le système ukrainien de transport de gaz. Vous comprenez? Il s'agit d'une réponse aux frappes par Kiev avec des missiles Atakams et Storm Shadow, ainsi qu'à l'attaque contre une station de compression dans le territoire de Krasnodar.
en vue de perturber l'approvisionnement en gaz via le Turkey Stream, a indiqué la défense russe. Ils sont clairs. Ils ont été clairs. Ils ont dit pourquoi. Pourquoi ils ont fait cet acte. Alors, la frappe a endommagé des infrastructures terrestres de la plus grande installation de stockage souterraine de gaz de la ville de Stryï, dans la région de Lvov, en Ukraine. L'armée russe a mené une frappe groupée avec des armes de haute précision sur des installations critiques de ce site. Sur des installations critiques de ce site. Alors, mesdames et messieurs, voilà ce que la Russie dit. Moscou précise avoir ciblé une installation de stockage de gaz en Ukraine. Après l'attaque massive visant l'Ukraine, mercredi, l'armée russe a dit dans un communiqué avoir frappé des infrastructures essentielles pour le gaz et l'énergie qui soutiennent le complexe militario-industriel ukrainien. Vous comprenez? Alors, le ministère de la Défense russe a affirmé qu'une des cibles frappées avec succès était les structures au sol de la plus grande installation souterraine de stockage de gaz à Stryï, dans l'oblast de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Voilà ce que la Russie dit, ce qu'elle a fait. Alors, j'espère que maintenant, Zelensky va comprendre. Hier, je vous ai dit que les Russes sont désormais pour le œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais, je te fais. Tu as arrêté notre transit sur ton territoire, mais tu veux encore détruire ceux qui ne passent pas sur ton territoire. Mais c'est une provocation. C'est une grosse provocation. Il faut qu'on se dise des vérités. Tu as dit que le gaz russe ne passe plus sur ton territoire pour atteindre la Slovaquie ou la Hongrie ou je ne sais pas quoi. Ils ont accepté. Tu quittes. Tu pars encore détruire le gazoduc qui ravitaille la Turquie. Et ce n'est pas la Turquie que les pays européens se ravitaillent. Donc, cela ne te suffisait pas d'arrêter le gaz russe sur ton sol. Mais voyez comment les gens cherchent des problèmes. Voyez comment Zelensky cherche les palabres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et aujourd'hui, qui va payer le prix fort? Il se disait, l'Ukraine et ses alliés européens se disaient que, en sabotant le Nord Stream 2 russe, en fermant le robinet du gaz, le robinet de transit du gaz russe passant par l'Ukraine pour atteindre la Slovaquie, et ça devait créer un énorme coup dur à la Fédération de Russie. Mais la Russie a encore le Nord Stream 1 qui fonctionne. La Russie a encore le Turkey Stream qui fonctionne. Mais Zelensky veut, coûte que coûte, arrêter tous ces transits-là. Il veut fermer tout. Alors, mesdames et messieurs, ça, ce sont des infrastructures civiles. Ah oui, après-demain, il dira qu'il n'a pas frappé sur des infrastructures civiles. Pourtant, il a voulu détruire le Turkey Stream de M. Erdogan. Et ça, c'est de chercher un gros conflit à la Turquie. C'est de chercher les palabres à la Turquie. Une provocation même d'ailleurs. Voilà donc pourquoi la Russie a décidé de frapper. Et aujourd'hui, les Européens vont payer le prix fort. Parce que le prix du gaz, en fait, va augmenter en Europe. Vous comprenez? Et cette installation de dépôt de gaz, c'est où les Européens stockaient le gaz. Ils stockaient en masse, en quantité. Et dès lors que l'approche de l'hiver arrive, ils se partageaient ce gaz. Ils envoyaient à chaque pays sa quantité. Vous voyez? Donc, ils stockaient là-bas et ils voulaient frapper. Ils veulent détruire pour la Russie. Mais aujourd'hui, la Russie est sortie sur leur dos. Et Vladimir Poutine a complètement fait ce qu'il voulait faire. Grâce à qui? Par rapport à quoi? Grâce à Zelensky, par rapport à ces provocations qu'il est en train de faire. Et vous savez, je le dis toujours, les Russes savent où frapper. Volodymyr Zelensky lui-même le sait. Les Russes savent où frapper et comment frapper. Alors, Poutine n'est pas dupe. Ah oui, il n'est pas dupe. Si on fait la guerre, on doit faire la guerre. Mais arrêtons ce qui va nous donner de l'argent. Mais toi, tu veux détruire pour moi.
Et tu veux que pour toi reste, mais c'est impossible. Et vous allez voir, les prix du gaz vont grimper sérieusement en Europe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Alors, ils vont lire l'heure. C'est la seule chose qu'on peut dire. Ils vont lire l'heure. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime, mais surtout, cliquez sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous à notre vidéoconférence. N'hésitez pas, s'il vous plaît, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.